Donc, je suis M. Brah. Donc, je vous remercie pour la conférence qui est très très riche. Il y a beaucoup d'informations. Donc, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, des calculs, etc. Donc, je sais de quoi il s'agit. Donc, j'ai une question concernant donc, les émetteurs à puits quantique. Est-ce que vous avez une idée comment, par exemple, concevoir ou bien fabriquer un émetteur à un seul photon? Un seul photon. Ma première question. Ma deuxième question, c'est concernant vos simulations, etc. Je n'ai pas vu parce que vous êtes donc aux faibles dimensions. Vous n'avez pas tenu compte du courant tunnel. Si. Je n'ai pas exposé, c'est vrai. Je n'ai pas peut-être suivi. Non, je n'ai pas exposé, c'est vrai. Donc, sinon, voilà. Donc, deuxième question concernant le courant tunnel, c'est la base de notre travail, parce que sinon, généralement, les gens prennent que, surtout pour les multijonctions, vous avez un courant tunnel, c'est certes. Maintenant, les gens prennent le courant minimal pour éviter les calculs ou les erreurs, tout ça. Mais pour nous, dans notre travail, j'ai pris en considération l'effet tunnel. Ça donne d'autres résultats, mais ça ne varie pas beaucoup. Mais par contre, pour un photon, ça veut dire à partir de un photon, ça c'est pour réaliser un émetteur. Donc ça c'est, je pense que les gens de photonique qui travaillent sur ça, nous, non, c'est un puits quantique, ça veut dire pour augmenter le nombre de photons. Le nombre de photons pour augmenter l'intensité de la lumière. Notre but, d'augmenter l'intensité de la lumière, ça veut dire augmenter le gain pour envoyer l'information en sécurité et plus rapide. Surtout en fibre optique. Par exemple, si vous voulez envoyer une information à Alger vers New York, il faut avoir un gain de puissance. Il faut réaliser un composant laser VCSEL. Donc pour un photon, ça donne, mais pour quelle application? On peut réaliser un émetteur, mais pour quelle application? Vous avez un photon, sauf si vous avez mis à la sortie un amplificateur optique. Ça veut dire que vous augmentez le nombre de photons. Un photon qui rentre en bas, il va créer d'autres photons en plus. Ah, le cryptage, oui, ça dépend de l'application, oui. Pour nous, non, ici, non. Mais je pense que SD Moudriwa travaille sur ça. SD Moudriwa à Paris. Donc, il travaille pour un seul photon, ça dépend de l'application. Nous aussi, en télécommunication, en détection, des applications militaires pour le brouillage, par exemple, généralement pour la détection, même pour la lumière, on détecte la lumière pour le transférer, en changer en courant, pour des applications bien précises. Mais un photon, non. Je pense que j'ai répondu sur ça. Inch'Allah, peut-être une idée. Merci de la parole, M. Jita. Oui. En commentaire, je vous remercie pour la qualité de votre conférence, qui est riche en informations. Et bon, je vais commencer. Bon, sachant qu'en Algérie, on n'a pas de salle blanche. Mais à ma connaissance, quand même, il y a le CDTA qui dispose de 2 salles blanches. Est-ce que pourquoi est-ce que ce genre d'application, on peut les réaliser soit en Algérie, en CDTA, ou c'est pas possible, à votre connaissance? C'est bon. Je vous remercie pour la question, mais c'est une question que chaque fois, il y a ailleurs, en Algérie, fait le web CDTA, ils ont une salle blanche Silicium. Silicium, c'est un matériau, bien semi-conducteur indirect. Il n'est pas rapide. Mais ça ne passe pas. Donc là, on a besoin des matériaux ultra rapides. Donc il faut aller vers les 3-5. Les 3-5, est-ce que la salle blanche de CDTA, on peut réaliser à l'intérieur des 3-5? Non. Il faut des bâtis bien précis. Pour le bombardement, pour réaliser une couche, par exemple, quantique, il faut bombarder le gallium à part, l'azote à part, l'indium à part, pour avoir telle structure à puits quantique. Donc, la salle blanche, même en France, ça existe, je pense, Toulouse, Marseille, Marseille, les nanophiles, à base de silicium, germanium, Lille,
et aussi au Singapour. Donc même ailleurs, c'est des salles blanches spécialisées. Si vous voulez réaliser, par exemple, les gens de Paris réaliser un composant optoélectronique rapide, ils vont contacter Lille. C'est des projets. On a le même projet, le même projet. Non, c'est des projets. J'ai besoin de réaliser un composant et il faut aller vers l'EMSA. Réaliser ce composant là-bas, il faut autre chose. Donc en France, les composants 3-5, ils sont difficiles à réaliser. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Je n'ai pas de l'armée. Beaucoup. On vous remercie, professeur Aïsset. Merci. Donc, s'il vous plaît, nous allons continuer le programme, la dernière partie. Donc, on va essayer de